I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 21 octobre, j'ai chaud. Je m'active depuis ce matin, donc du coup j'ai chaud. Alors je suis en train de faire salon salle à manger. Enfin, en fait le blessing aujourd'hui c'est les sols, et du coup j'en profite au niveau de la zone comme d'habitude. Je fais mes sols à fond. J'ai bougé le canapé, il est hyper lourd. Je vous l'ai déjà dit le mois dernier quand j'ai dû le bouger, mais impossible. L'autre j'arrive à le bouger tout seul, mais celui-là j'ai demandé un coup de main au loulou. Alors j'ai pas remis encore les housses du canapé que j'ai lavé. Je suis à voir toutes les tâches et tout, ça s'est super bien lavé. Je les mettrai cet après-midi avec Greg, puisque il faut démonter le canapé. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très très mal fait, parce que le pire c'est que je vais pas pouvoir le faire tout seul. À chaque fois je vais devoir lui demander, mais bon, après faudrait que j'essaye de le faire tout seul, hein, mais je pense qu'il faut au moins être 2, parce que comme il y en a un qui doit là en dessous, pour démonter le truc il faut le tenir, parce que autrement il tombe dessus. Bref, donc là je vais finir, je vais lancer, en fait ce que j'ai fait, pendant que les enfants déjeunaient, j'ai fait tous les endroits où le Néato passe pas, et comme ça j'ai bougé les plantes, j'ai fait en dessous des meubles. Alors il passe en dessous des meubles, hein, mais j'ai lavé et tout, comme ça. Il me reste juste cet petit espace là, et il reste aussi la cuisine à faire. Tout le reste c'est fait, et il me reste aussi à passer l'aspirateur dans les chambres, que j'irai après. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais bon, vous m'avez compris. Sinon au niveau du menu, ce midi c'est... ce midi c'est une recette que je vous ai déjà partagée, mais je pense... Ah si, elle est sur le blog, si. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est des macaronis crémeux à la viande hachée. Ces enfants adorent cette recette. Et vous êtes beaucoup à l'avoir testé et à m'avoir dit la même chose, que vous l'aimez bien. Et ce soir, c'est des pigeons farcis aux petits pois avec de la purée. Pigeons qui viennent de chez mes parents. Alors, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est que j'aime pas la forme en fait.
Et ça me... un peu parce que je... Ah, vous me comprenez. Hein, en fait, je vois la forme du petit oiseau dans mon assiette et du coup... Ah, ça c'est Kim. Bon allez, je vais lancer le Néato, comme ça il va passer l'aspirateur là. Et puis, je vais parler un petit peu avec Kim. Et le temps qu'il passe l'aspirateur, je pense que je vais me faire un petit café. Alors, when I saw you care about the party, wishing all of these people would just en fait, il head n'y a plus out personne qui so doit we aller au could veto, talk. donc c'est papa. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never. Alors, j'ai mon repas qui est en train de mijoter, tout est fait, la maison est propre. J'avais envie de faire un petit gâteau. Je vais tester une recette pour ce midi avec le café qui me vient cet après-midi. Donc du coup je me suis dit ça pourrait être sympa. Je vais tester. Alors je sais même pas si ça va être bon. Si ça tombe je le servirai pas avec le café. Mais bon c'est pas grave. En fait je vais tester de faire des carrés de biscuits. Je vais partir sur une base de pâte à cookies en fait. Voilà, donc mais au potiron. On va tester ça. Alors je pense que la texture sera beaucoup plus molle, donc c'est pour ça que je vais faire des carrés avec. Je vais le faire dans un grand moule, style moule à brownies en fait. On va voir ce que ça donne. C'est un essai. Alors je vais vous dire un petit peu les ingrédients, mais si ça tombe cette recette ça sera un échec et vous n'aurez pas de recette, recette de valider. Mais voilà, on teste, on verra bien. Au niveau des ingrédients, je vous dis pas les quantités. Si c'est une réussite, je vous la mettrai sur le blog et vous irez voir sur les blogs au niveau des quantités. Si c'est pas une réussite, je vous la mettrai pas sur le blog et ça sera un fiasco. Alors on y va. Donc du coup, j'ai pensé l'aromatiser avec des pépites de chocolat et puis il me restait des éclats de caramel. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais faire un mix des deux. Hop, une pincée de sel, des épices à pain d'épices, de la purée de potiron, de la farine, bicarbonate, levure, de la vergeoise blonde, du beurre et un œuf. En fait comme je vous ai dit je pars sur la recette d'un cookie. Dans le cookie on met deux sortes de sucre, un pour avoir, enfin la vergeoise pour avoir, ou la cassonade pour avoir le moelleux, et le sucre normal pour avoir le côté croustillant du cookie, pour avoir un cookie croustillant moelleux. Là moi comme je veux pas trop le côté croustillant, je veux plutôt le côté moelleux, donc je vais mettre que de la vergeoise. Voilà. Alors après je pense que le moelleux va être aussi apporté aussi par la purée. Donc on verra ce que ça donne. Donc du coup là ce que je vais commencer c'est par le beurre, la vergeoise et je vais mélanger ça pour en faire une pommade. Alors une fois que la vergeoise et le sucre sont bien mélangés, hop, on va racler un peu les bords, on a un côté un peu mousseux. Hop, on va ajouter l'œuf et l'arôme vanille. On remélange jusqu'à ce que ça soit bien incorporé. Alors une fois que l'œuf est bien incorporé, on ajoute notre purée de potiron, la farine avec la levure et le bica. On va ajouter notre petite
pincée de sel. Alors c'est un rehausseur de goût en fait le sel, c'est pour ça qu'on met du sel dans les pâtisseries. Et je vais ajouter une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices. Et on remélange ensemble. Alors une fois qu'on a une belle pâte bien mousseuse, je vais goûter, tiens je suis curieuse. C'est bon. Donc là on va ajouter les pépites de chocolat et les éclats de caramel. Donc j'ai tout mélangé. Je vais ajouter une partie mais je vais en garder un petit peu pour mettre sur le dessus après. Sur le dessus du gâteau. Alors je les incorpore à la maryse. Et là, je vais mettre ma pâte du coup dans mon moule à brownies en fait, un moule rectangulaire. Je l'ai chemisé pour que ça soit plus facile pour ensuite démouler le gâteau. Et j'ai quand même graissé un petit peu pour être sûr qu'il ne colle pas. Alors on lisse plus ou moins la surface et on va venir mettre le restant sur le dessus. Voilà, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un couteau et faire juste des petits un couteau avec la pointe. Je vais venir l'incorporer plus ou moins à l'intérieur, faire des stries. Et voilà. Et là, du coup, ça va partir au four. Alors, j'ai fait préchauffer mon four à 180. Alors, au niveau du temps de cuisson, je vous le dis après. Ça sent bon dans la maison. Hop, je vous montre du coup le plat de pâtes. Et il y a le gâteau qui est en train de cuire. Et ma foi, ça sent, comme je vous dis, ça sent bon. C'est prometteur. Bon, je vais appeler les loulous, puis on va manger. Il ne devrait plus tarder, il est midi. Le gâteau est cuit. Je vais le démouler. Alors j'ai laissé un petit peu refroidir. Alors il paraît un peu mou. Est-ce que je vais y arriver sans le casser? Je donne un petit coup de couteau tout autour. Hop là. Ça sent bon. Voilà. Donc là, je vais le laisser refroidir. On dirait un peu texture brownie. On verra si c'est bon. Je vous dirai. Il y a un vent de fou dehors. Greg vient juste de partir. Enfin, il est rentré. Il a mangé. Et il vient de partir. Il devait aller faire une course chez mes parents. Il me donne juste le courrier, il y a eu le vent qui s'est engouffré avec lui, il m'a ramené toutes les feuilles et tout. Il a même dû courir parce qu'il y avait le prospectus de chez Lidl qui s'était envolé. Allez, alors j'ai coupé le gâteau, je vais le mettre sur un petit présentoir. On va voir ce que ça donne du coup à l'intérieur ensemble. Alors ça me fait penser un peu à un brownies, alors je pense que je vais l'appeler brownies. Parce que regardez, un blondie. En tout cas, ça sent bon. On goûtera tout à l'heure et je vous dirai du coup si c'est bon ou pas. En tout cas, il a l'air d'être tout moelleux. Je vais goûter un petit bout. En tout cas, la texture, elle est vraiment toute moelleuse. C'est un gâteau qui est humide. C'est bon. Et il y a les petits croustillants des pépites de caramel beurre salé. En fait, il a fondu dans la pâte, mais il y a certains endroits où il y a encore les petits croustillants dedans.
Ouais, c'est top, c'est bon. Alors moi j'aime bien tout ce qui est pain d'épices et tout. Mais on sent pas trop les épices. Faudra que je joue avec Greg et les enfants. Mais ouais. Moi j'aime bien. J'ai fait une petite photo, je pense que je vais vous mettre la recette sur le blog parce que franchement moi j'aime bien. Donc je verrai tout à l'heure avec Greg et les enfants. Mais ouais. Alors là je vais aller répondre à vos commentaires le temps que Greg revienne. Et on attend Kim aussi. Est-ce que je vous ai dit que Kim venait aujourd'hui? Elle devait venir hier et en fait oui je vous l'avais dit, hein, elle était fatiguée et que du coup elle a rattrapé sa mauvaise nuit. Donc moi là je vais travailler un petit peu en attendant. Il fait un vent. Oh, j'ai horreur de ça en plus. Je voulais vous montrer, je suis en train de répondre à vos commentaires et il y a beaucoup de commentaires sur d'où vient ton aspirateur, d'où vient, c'est quelle marque ta mijoteuse. Enfin ça me dérange pas d'y répondre, mais pour que vous gagniez du temps, parce qu'à chaque fois il y a un petit laps de temps quand le temps que je réponde à vos commentaires, allez sur le blog. En fait il y a, je vous montrerai, je vais vous retourner, hop. Alors quand vous allez sur le blog, donc sur la page d'accueil, vous descendez et à un moment il y a ici juste en dessous, vous allez voir, il y a un encart mon shopping, mes achats, et quand vous allez dessus, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur tout ce que, en fait à chaque fois que vous me posez les questions et qui reviennent de façon récurrente, et ben je note en fait dans cette partie. Donc du coup vous voyez, j'ai mis la mijoteuse, elle est ici, et quand vous appuyez sur le petit ici, et ben vous allez avoir directement le lien où est-ce que je l'ai acheté. Donc pareil, vous voyez la poêle en fonte, mes agents de démoulage, le fois où je vais chercher ma farine, l'aspirateur, hop, en ce moment la question elle vient beaucoup, et vous voyez vous arrivez directement sur l'aspiro. Alors moi je l'ai pas eu à ce prix là, hein. Et là il est à 820, mais je l'ai eu pendant le Prime Day et je l'ai eu beaucoup moins cher en fait. Je l'ai eu à 399, donc une sacrée différence de prix quand même, hein. Ouais. Oui, donc voilà, donc à chaque fois que vous vous posez la question de voilà, si au cas où, allez voir, il y a peut-être la réponse. Pareil, par exemple, pour ma machine, la silhouette portrait, c'est la même chose, je vous l'ai mis dedans aussi. En fait, à chaque fois qu'il y a une question qui revient, j'essaye à chaque fois de le mettre dessus. Donc voilà. Greg est rentré, donc il est sous le canapé. Il est en train de remettre la housse du canapé. N'empêche, ça a été nickel pour la remettre, enfin pour la nettoyer. Toutes les taches sont parties et tout. Franchement, elle se nettoie super bien. Le seul truc, c'est alors celle-là, là, au niveau de la méridienne, ça va tout seul pour l'enlever. Mais là, en fait, on doit complètement, parce que ici, elle est tenue par des vis là, elle est tenue par des vis ici et par là. Et il faut complètement enlever ça pour pouvoir déhousser et rehousser, quoi, en fait. Bon, après ça prend un quart d'heure, 20 minutes, hein, mais c'est quand même assez compliqué à faire, quoi, en fait. Alors qu'une zip ou un truc, voilà, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors il fait énormément de vent dehors, mais j'ai l'impression qu'il fait très très chaud. Et là je viens de poser la question à Greg et il me dit que oui, qu'il fait 20 degrés dehors. En fait le vent qui souffle, il est chaud. Ouais, bon, on va finir ça, remettre tout en place. Puis on attend sa grande, qui se fait désirer. On va profiter qu'il fait un peu près doux pour ranger un petit peu au niveau du spa et tout. Par contre oui, le vent, je sais pas si vous l'entendez, mais ça souffle. On va ranger un tout petit peu, puis je crois qu'il va falloir souffler aussi les feuilles, hein, un petit peu beaucoup. On enlève la déco pour ça y est. C'est fini. Et les bambous là, d'un seul coup ils poussent grave, t'as vu? Je crois qu'il va falloir qu'on les taille arrive un moment parce que ils sont bien verts là. On va ranger le spa. Il est dégonflé, enfin il faut qu'on le dégonfle et tout. Il est vidé depuis un moment mais on l'avait pas encore dégonflé. Là il a enlevé les petites lumières et tout. Ça, et puis je voudrais aussi s'échanger mes petites fleurs. Alors je sais même pas du tout si vous m'entendez bien parce qu'avec le vent,
Bon, j'ai ma moumoute, hein, logiquement ça devrait aller, mais... Allez, on va faire ça. En plus, on dirait qu'il va pleuvoir un petit peu, non? Tombe des gouttes? Ou c'est les arbres avec le vent? Ça commence à se vider. Il n'y a plus de spa. Ouais. Par contre, ma maison, j'aurais même pas dû laver ce matin. Ah, bah mais là, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment... En plus, tu frottes pas tes pieds quand tu rentres. Ah si. Non, non. Je vous montre. Alors, j'ai mis un tapis, hein. J'ai mis un grand tapis pour qu'il frotte ses pieds, mais... Voilà. Hein, regarde, là, il y a de la gadoue, là. Je vais pouvoir relaver. Je vais le faire. Tu vas le faire? Ah oui. Tiens, il y a tes tuyaux, là. Ton tuyau. Tiens. Hop là. Bon, moi je vais commencer à faire à manger pour ce soir. Alors, tout compte fait, Kim n'est pas venue. elle avait de la visite aujourd'hui, pas prévue. Donc du coup, voilà, elle viendra logiquement demain, à moins qu'il y ait un imprévu. Alors, c'est des jeunes, hein. Papa et maman, c'est après, hein. Greg a goûté les gâteaux. Alors je lui dis, alors au début il me fait non j'en veux pas. Je vais prendre un petit bout, t'avais pas faim? Ouais, il a pris un petit bout et il a fini par prendre toute la part. Donc c'est que c'est bon. Voilà. Stécie n'a pas trop voulu goûter, elle m'a dit oh non j'en ai pas envie. Et Angel a goûté et ça va. Mais en tout cas moi et Greg on aime bien. Ouais, Angel c'était mitigé. Il me dit la cannelle dedans, mais pourtant on la sent pas beaucoup. Hein, la pain d'épices on le sent pas beaucoup. Non. Mais le gâteau est vraiment très moelleux en fait. Je vais commencer à faire la farce pour mes pigeons ce soir. Je vais juste mélanger mon hachis avec un œuf, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés, hop, une cuillère à café d'ail en poudre, un peu de sel, un peu de poivre. Et du persil. Alors je mets de l'ail et de l'oignon déshydraté. D'habitude on met du frais. Mais en fait ce qu'il y a c'est que moi j'ai l'impression que l'ail et l'oignon ont tendance à pas cuire quand on le met dans la farce comme ça. Et du coup après c'est un peu... Enfin on digère pas bien quoi en fait. Enfin je sais pas si ça vous arrive, il y a des moments où vous avez l'impression que 3 heures après... Ouais. Greg est en train de faire le bruit. Oui, j'ai essayé de dire ça un petit peu plus galamment. En fait on ne digère pas bien et souvent les farces en fait on les digère pas bien et j'ai remarqué que c'était souvent à cause de l'ail et l'oignon qui n'étaient pas cuits dedans. Donc du coup en mettant du déshydraté ça passe mieux. Voilà, c'est un avis perso. Hein. Donc du coup je vais faire ça, je vais mélanger du coup ma farce, mon œuf, sel, poivre, un peu de persil, ail et oignon. Je vais mélanger du coup ma farce. Alors moi j'aime bien la faire moi-même en fait la farce, l'assaisonner moi-même. Donc là c'est avec de la viande hachée de porc. Et je vais farcir du coup mes pigeons, ce que j'ai horreur de faire. Mais bon Greg est occupé donc je vais prendre sur moi. Voilà. Tu veux que je le fasse, chérie? Oh, t'es gentil, mon amour. Ah bah non, je suis... Ah, t'es méchant. Allez, donne, je vais faire. Bah non, faut mettre les mains. Ah oui, je sais qu'il faut mettre les mains, mais moi j'aime pas, tu le sais. Ouais, je suis Miss Cacac et j'assume. Je lui file le relais. Ouais. Tu me filmes pas moi. Alors à Noël, je sais pas si vous vous souvenez avec la dinde, c'était Angel qui s'était... Hein? Tu te souviens Angel? Que t'avais farci. Tu veux pas farcir les pigeons là? Non. Ouais. Ça peut paraître bizarre hein, quand on aime cuisiner de pas vouloir... Mais en fait ce qu'il y a c'est que c'est le visuel quoi en fait. Oui tu peux le remplir chérie. C'est le visuel, c'est le fait qu'il est entier. Quand c'est un rôti ou quoi, il n'y a pas de souci, mais là... Là aussi je le remplis. Non, il faut le remplir dans le troufion. Ou deux. Craig vient de me dire, je commence à avoir faim, je dis bah mange un morceau de gâteau. Il me dit un seul, je dis bah deux. Ah, les petits pigeons sont farcis. Et avec le reste de farce, je fais une petite boulette de viande que je fais cuire avec
pour celui qui en veut. J'ai retrouvé une maison à peu près normale. Greg et Angel ils sont partis au foot. En fait Angel a foot avec les seniors. Enfin ils lui ont proposé de faire un entraînement avec. Donc du coup il est parti faire un entraînement. Donc papa il est parti l'accompagner. Je vais lancer la cuisson des pigeons. Alors ce que j'ai fait, j'ai émincé, hop là, un oignon, une salade, c'est une laitue. Alors moi j'aime bien rajouter de la laitue, vous n'êtes pas obligé hein, mais ouais, une laitue toute fraîche que Greg a ramené tout à l'heure de chez mes parents. On va mettre des petits lardons, des petits pois. Et puis les pigeons. Alors logiquement je devais, et puis il va falloir du bouillon aussi, et puis logiquement je devais faire de la purée avec, mais tout compte fait je vais faire des pommes de terre sautées. J'avais plus de pommes de terre pour faire la purée, donc du coup je suis en train de faire sauter des petites pommes de terre grenaille. Ouh là là. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans la cuve de mon cookéo. Alors moi je vais les faire au cookéo, mais vous pouvez les faire à la cocotte hein, si vous voulez. Je vais faire au cookéo parce que alors nous le pigeon, je sais que logiquement ça se mange un petit peu rosé, mais nous on l'aime bien cuit. Voilà. Donc du coup, j'aime bien le faire au cookéo parce que la viande, on aime bien qu'elle se détache tout seul des pigeons. Non, voilà, après c'est une question de goût quoi en fait. Hein. Mais au cookéo ça va nickel et en plus ça va plus vite du coup parce que 25 minutes c'est cuit. Je vais préparer mon bouillon, je vais mettre mon huile d'olive dans la cuve et faire dorer mes pigeons de tous les côtés. Alors j'ai fait que 2 pigeons. Parce qu'on les coupe en 2, comme ils sont farcis. Et puis, comme je vous ai dit, moi, je vais manger, mais je vais pas trop, voilà. Et Stécie, c'est un peu la même chose aussi. Donc du coup, huile d'olive, et puis on y va, on les fait dorer. Alors, une fois que les pigeons sont dorés, je vais ajouter l'oignon émincé. Alors c'est une recette assez classique, hein. Il n'y a rien de tout extravagant dans cette recette. Je suis restée sur les bases classiques. Pas comme la recette de ce midi avec le potiron. Et j'ajoute aussi les lardons. Et je vais les faire dorer aussi à leur tour. Les oignons et les lardons sont dorés, j'ajoute les petits pois. Donc moi là c'est des petits pois surgelés. Hop. La laitue. Alors j'ai à peu près une belle poignée, vous voyez, de feuilles de laitue. Un bouquet garni. Je vais mouiller avec du bouillon. Alors pas grand chose. Faites que je fais cuire au cookéo. Si vous le mettez à la cocotte, rajoutez peut-être un tout petit peu d'eau. Et je vais mettre la boulette de farce que j'ai. Alors je ne l'ai pas fait dorer parce qu'elle est assez... comment dire, assez molle. Donc elle serait défait. Donc je mets la boulette comme ça au-dessus. Donc ça c'est optionnel hein, si vous reste de la farce. Et je vais faire cuire tout ça sous pression 20 minutes. Alors si on le fait à la cocotte, ça dépendra de comment vous aimez votre pigeon, mais je dirais le double, 40 minutes. On va passer à table, du coup c'est cuit. Ouais. Hop. Alors, je les ai coupés en 2 avec les petits pois et les petites pommes de terre sautées. Voilà ce que ça donne, et puis il y a la petite boulette qui est là de farce pour celui qui veut. Voilà. Regardez, j'avais un message sur mon téléphone, je me demandais ce que c'était. Bon allez, moi sur ce, du coup on va manger avec Stécie. Les garçons devraient plus tarder, enfin logiquement. Je sais pas à quelle heure, comme c'est pas un entraînement qu'il a l'habitude d'avoir, je sais pas à quelle heure il va rentrer. Moi je vais vous faire des bisous, puis je vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps